Si tu m'as suivi tout l'été, j'ai fait un hommage au Hockey Drill Book de Dave Chambers. Je t'ai présenté 11 exercices que tu peux intégrer dans tes entraînements. Aujourd'hui, je te présente le dernier de la série, un exercice qui permet de travailler à la fois des situations de 5 contre 3 et de 2 contre 2. Alors, suis-moi au tableau et je te présente le Ottawa 5-on-3 and 2-on-2. La mise en place va comme suit. On a les gardiens devant les filets, on a 2 défenseurs défensifs ainsi que des attaquants défensifs. On a un joueur qui est en coin de patinoire avec une rondelle et on a 2 défenseurs qui sont au niveau de la ligne bleue. L'exercice débute avec une situation 1 contre 1 en basse zone. Donc, le défenseur bataille en situation de 1 contre 1 avec l'attaquant adverse. Dès le moment qu'il récupère la rondelle ou qu'il en prend possession, il va initier une sortie de zone avec les 3 attaquants qui sont en attente de la sortie de zone. Donc, le défenseur récupère la rondelle, la transporte, les joueurs viennent s'ouvrir et le défenseur effectue une passe à l'un de ses coéquipiers. Et les 5 joueurs attaquent à 5 contre 2 jusqu'à la ligne bleue, les 2 défenseurs qui sont maintenant en retrait et sont prêts à défendre contre les 3 attaquants qui s'en viennent vers eux. Donc, les attaquants transportent la rondelle, passent et rentrent en zone neutre contre les 2 défenseurs dans une situation, on va dire 5 parce que les 2 défenseurs vont joindre jusqu'à la ligne bleue. Mais en théorie, c'est une situation 3 contre 2 qui se produit ici au début. Je dis au début puisque l'attaquant qui a perdu le contrôle de la rondelle va effectuer un repli défensif jusqu'à la zone, maintenant sa zone défensive, pour créer une situation 3 contre 3 contre les 2 attaquants, contre les 3 attaquants offensifs. Et l'attaquant, lui, ici, va venir supporter les 2 défenseurs dans cette zone. Donc, ça a débuté par une situation 3 contre 2, mais ça se termine par le repli défensif, par une situation 3 contre 3. Donc, au moment que les joueurs vont avoir traversé la ligne rouge, les défenseurs qui ont joint l'attaque vont maintenant défendre dans une situation 3 contre 2. Donc, je vais effacer le tableau et on va effectuer la deuxième séquence. Donc, on se rappelle qu'il y a une situation 3 contre 3 qui joue dans cette zone-ci. Les défenseurs ont joint. Dès le moment que le jeu a traversé la ligne rouge, les 2 attaquants qui étaient en zone neutre maintenant vont jouer un 2 contre 2 contre ces 2 défenseurs. Donc, le joueur qui a le lot de rondelles va transporter la rondelle. Les 2 vont permuter de corridor, peuvent s'échanger la rondelle 1, 2, 3 fois, peu importe selon le niveau d'habileté des joueurs. Et vont venir contre-attaquer contre les 2 défenseurs dans une situation 2 contre 2 dans cette zone. Donc, ce qu'on veut voir des défenseurs, bien entendu, c'est qu'ils apprennent à bien gérer leur écart. Donc, on veut avoir au niveau de la ligne bleue un bâton à 1 bâton et demi maximum d'écart avec les 2 attaquants. Et ce qu'on demande des attaquants, c'est on veut avoir de l'action au filet. Et par la mesure du possible, on tente de créer une situation 2 contre 1 afin d'isoler un seul défenseur. Donc, si le joueur est pour converger vers le filet, c'est pour effectuer un tap-in backdoor. Ou encore, si le défenseur ici joue bien, lui, ce qui peut arriver, c'est juste aller entre les 2 défenseurs afin d'isoler le défenseur qui est ici pour créer une situation de 2 contre 1. Donc, je répète, on débute par un coin ici, une situation 1 contre 1. On initie la sortie de zone. Les 5 joueurs quittent la zone afin d'attaquer les 2 défenseurs défensifs pour venir générer au début une situation 3 contre 2. Sauf que l'attaquant qui était ici va effectuer un repli défensif et le 3 contre 2 se transforme en une situation 3 contre 3. Dès que le jeu a traversé la ligne rouge, les 2 défenseurs qui sont ici vont effectuer une transition de l'offensive vers la défensive, puisque les 2 attaquants vont venir permuter de corridor en zone neutre et venir générer un 2 contre 2 dans cette direction. Une fois que c'est terminé, on répète la même chose, mais à partir de cette zone, donc la sortie de zone, 3 contre 3 et le 2 contre 2 va s'effectuer ici. J'espère sincèrement que tu as apprécié la série de Hockey Drill Book de Dave Chambers. Si tu veux voir toutes les vidéos de la série, je t'invite à consulter la playlist suivante. On se revoit dans une prochaine vidéo et sur ce, je te dis bon coaching.